La Citroën Saxo, cette petite voiture qui, dès le départ, nous a fait penser à une Peugeot déguisée en Citroën. Après l'originalité de la X, Citroën nous refait le coup de la photocopie avec la Saxo, clairement dérivée de la 106. Il y a eu bien sûr cette petite tentative de positionnement différencié entre les deux, mais soyons honnêtes, dès que vous jetez un œil à la silhouette, vous comprenez tout de suite, c'est un clonage pur et dur. Mais ne vous y trompez pas, malgré cette petite tare pour réaliser des économies d'échelle, la Saxo a tout de même réussi à se frayer un chemin. Bien sûr, elle n'a pas connu le même succès que sa cousine au Lion, normal, elle a eu une carrière plus courte, mais tout de même, la Saxo était une voiture plutôt bien née, agréable à conduire, dynamique et même un peu audacieuse dans son genre. Alors asseyez-vous confortablement, car voici l'histoire de la Saxo et vous allez voir, ce n'est pas qu'une copie. Tout commence donc avec la X, cette petite boîte à chaussures sur roues qui, au début des années 80, semblait presque prête à conquérir la galaxie. Mais voilà, le temps passe et ce qui était autrefois une star sur le marché devient rapidement le vieux tonton embarrassant qu'on n'invite plus au dîner de famille. C'est là qu'intervient le projet S8, le début de la gestation de sa remplaçante, la Saxo. Nous sommes en 1992, la Peugeot 106 vient de débarquer, fringante et pleine de promesses, tandis que la X, elle, commence à peiner face à la concurrence. Et ce n'est pas tout, la 205, ce dinosaure increvable est toujours là, refusant obstinément de tirer sa révérence. Sans oublier la Renault Clio, fraîchement sortie en 1990, qui joue les petites jeunes audacieuses, prêtes à tout pour écraser la concurrence. Face à cette situation, Citroën se retrouve dans la position d'un chef cuisinier qui doit préparer un nouveau plat, mais avec les restes du frigo. Résultat, plutôt que de repartir d'une page blanche, c'est la 106 qui va servir de base pour l'élaboration de la Saxo. Parce que oui, quand il faut aller vite et faire pas cher, on recycle. Alors là, certains pourraient crier au scandale, mais rappelons-le, Peugeot s'était déjà servi des dessous de la X pour accoucher de sa propre 106. On peut donc dire que Citroën rend simplement l'appareil. Cela dit, ce n'est pas une simple photocopie, ce n'est pas comme cette histoire grotesque des années 70 où la LN était une copie conforme de la 104, mais avec un badge Citroën collé dessus. Non, ici, les ingénieurs ont décidé de retrousser leurs manches et de faire les choses bien. Résultat, ils prennent le châssis de la X, mais pas question de s'arrêter là, ils le renforcent et l'améliorent notamment au niveau de la sécurité. La voiture reçoit des portes à déformation progressive et pour ne pas laisser les fans de Citroën sur leur faim, ils ajoutent leur petite touche maison, des suspensions confort bien moelleuses, histoire de la différencier encore plus de la 106. Donato Coco, ce magicien du design chez Citroën, nous pond ici une voiture qui, disons-le franchement, ne déclenchera pas de tempête d'applaudissements. Elle est sage, presque trop sage, comme si elle avait été dessinée un lundi matin pluvieux. Pourtant, elle s'inscrit parfaitement dans la lignée des ZX Exantia, parce qu'en ces années 90, Citroën décide de ranger son grain de folie au placard. Fini les délires, on veut maintenant du sérieux, du rentable, du mainstream. Et pourquoi ? Parce qu'il faut vendre, tout simplement. Fini de faire plaisir aux puristes qui aiment les voitures bizarroïdes et décalées. Non, maintenant, il faut séduire tout le monde. Résultat, en 1999, Citroën explose les compteurs avec près d'1 million de voitures vendues. 1 million jamais vu chez eux, et au milieu de ces fêtes de chiffres, la Saxo joue les invités d'honneur. Alors oui, elle a pris un peu de poids par rapport à la X, mais la qualité de fabrication est en nette hausse. En même temps, il était difficile de faire pire que le tableau de bord d'une AX. Et même si celui de la Saxo n'est peut-être pas une explosion de couleurs et de joie de vivre, il donne enfin l'impression qu'il ne se désintégrera pas à la première bosse. L'enjeu est clair, la Saxo doit séduire une toute nouvelle clientèle, sortir Citroën de son cocon de fans fidèles et aller chatouiller des parts de marché bien plus larges. Et pour cela, on troque l'extravagance contre le pragmatisme, une stratégie qui, il faut bien le reconnaître, a porté ses fruits. En mars 96, Salon de Genève, Citroën dévoile la Saxo. Elle arrive avec 10 cm d'empattement supplémentaire par rapport à la X, ce qui donne une habitabilité bien plus respectable et elle est même un peu plus longue que la 106. Côté motorisation, on commence avec le 1 litre à 4 cylindres, tout droit sorti des dernières AX, qui développe un impressionnant 50 chevaux, suffisant pour vous emmener d'un feu rouge à un autre, mais bon, à 58 900 francs pour la version 3 portes, on ne va pas trop se plaindre.
Et pour ceux qui aiment un peu plus de piquant, il y avait le 1 litre 1 avec 60 chevaux, le 1 litre 4 avec 75 chevaux et le 1 litre 6 à 8 soupapes avec 90 chevaux, une sorte de gamme moyenne. Mais la star du show, c'était bien sûr la VTS avec son 1 litre 6 16 soupapes et ses 120 chevaux. Et enfin, pour les amateurs de gasoil et d'économie au centime près, il y avait un diesel, le 1 litre 5 D de 58 chevaux. Pas de quoi brûler du bitume, mais assez pour aller travailler ou labourer un champ tout doucement. Chez Citroën, on aime les noms de finition comme d'autres aiment les fromages, variés et un peu mystérieux. Ainsi, la Saxo propose une gamme qui commence avec la finition X pour ceux qui veulent juste une voiture, puis la SX qui ajoute un peu de confort et se termine en beauté avec la VSX, presque luxueuse, surtout si on s'offre l'exclusive qui arrive un an plus tard avec des sièges Alcantara si douillés qu'on hésiterait presque à en sortir. Mais pour les versions 3 portes, Citroën a décidé de s'amuser un peu. 3 finitions spécifiques arrivent sur la scène. La VTL avec son moteur de 90 chevaux mais un équipement aussi simplifié qu'un sandwich dans un train. La VTR qui a le même moteur mais qui s'habille en athlète avec des ailes élargies et une allure sportive. Et enfin la VTS, une vraie petite furie équipée du moteur de la 106 S16. Ces versions 3 portes débarquent quelques mois après le lancement de la Saxo et s'offrent un châssis renforcé pour une meilleure tenue de route. La VTS pour sa part arrive d'abord en version pure et dure, un 1 litre 6 16 soupapes, 120 chevaux sous le capot, un poids plume de 980 kg et un kit carrosserie énervé. Malheureusement, la VTS a perdu un peu de son exclusivité quand Citroën a décidé d'y coller d'autres moteurs en 1998, un modeste 1 litre 4 de 75 chevaux et un 1 litre 6 8 soupapes de 90 chevaux. En 1997, la marque au chevron décide de donner un petit coup de jeune à la Saxo avec un restylage, ou plutôt une mise à jour cosmétique, avec une calandre qui ressemble à celle de la toute nouvelle Xara et de la Xantia reliftée, histoire de dire qu'elle fait partie de la famille. Mais ne vous emballez pas trop, ça reste une Saxo. Et comme Citroën aime s'adresser à une jeunesse en quête d'adrénaline, ou de quelque chose qui y ressemble, de nouvelles versions sportives font leur apparition, les VTS 1 litre 4 et Bic. Ces deux modèles sortent fièrement 75 chevaux, mais héritent quand même de la même carrosserie musclée que les VTS 8 et 16 soupapes, parce qu'on peut toujours paraître rapide même quand on ne l'est pas. Malheureusement, la version VTR disparaît à ce moment-là. Et puis, il y a la Bic classique, pour ceux qui préfèrent le confort discret d'une Saxo sans les artifices de carrosserie. D'abord produite en série limitée à 6000 exemplaires, elle finit par rejoindre la gamme régulière, prouvant que Citroën sait recycler ses idées comme personne. Quant à la version exclusive, elle reste fidèle à son nom, mais perd ses fausses boiseries en vrai plastique, ces petits détails qui faisaient toute la magie des intérieurs kitsch des années 90. Mais voilà, la Peugeot 206 et la Renault Clio 2 arrivent sur le marché en 1999 et c'est un peu comme si la Saxo avait pris un coup de vieux du jour au lendemain. Citroën réagit avec des feux en amande, oui, ces fameux feux qui finiront par définir le look de la marque au début des années 2000. La Saxo, jusque-là discrète comme une employée de bureau en open space, commence enfin à montrer un peu de personnalité. Et ça marche, les ventes explosent, atteignant presque 300 000 exemplaires en 2000. Côté mécanique, la seule vraie nouveauté, c'est le passage à 100 chevaux pour le moteur 1 litre 6 8 soupapes. Une évolution majeure, peut-être pas, mais au moins ça suffit pour la garder compétitive face à ses rivales. Pour le reste, Citroën se contente de maintenir des tarifs serrés, surtout depuis que l'AX a tiré sa révérence. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, la Saxo commence à sentir le souffle chaud de la C3, une descendante plus moderne et plus mignonne. En 2002, la nouvelle venue lui vole la vedette et la Saxo finit doucement sa carrière, égayée par quelques séries spéciales, puis un an plus tard, elle quittera définitivement le catalogue. Parlons d'ailleurs un instant des séries spéciales, ces tentatives désespérées des constructeurs pour nous faire croire que leur voiture de tous les jours a un petit quelque chose de spécial, et la Citroën Saxo n'a pas dérogé à la règle. Prenez par exemple la série New Morning, la première version, apparue en juillet 1998, était basée sur la VTS et habillée d'un intérieur Alcantara absolument magnifique. Plutôt classe, non ? Sauf qu'on n'a jamais su combien de ces beautés ont vu le jour. La deuxième série, lancée en mars 2001, est un peu plus précise, 1000 exemplaires seulement, une version 3 portes avec le look et le kit carrosserie VTS, disponible avec 3 moteurs, 1 litre 4, 1 litre 6 8 soupapes et 1 litre 6 16 soupapes.
Et attention, elle était plutôt élégante avec ses 2 teintes de gris, ses jantes en aluminium Toulouse sur la 16 soupape ou ses enjoliveurs Honfleur. Elle avait de quoi faire tourner quelques têtes. À l'intérieur, on trouvait une sellerie FK, un mélange de gris, noir et rouge parfaitement assorti à la carrosserie Biton. Aujourd'hui, cette série spéciale est devenue extrêmement rare. Et puis parce que Citroën aime surprendre, la Saxo électrique entre en scène. Produite par Oliès dès 1996, cette merveille de technologie embarquait un moteur de 20 kW, soit 27 chevaux, des batteries nickel-cadmium offrant une autonomie de 90 km, enfin, selon le constructeur, et une vitesse maxi de 100 km/h. Pour le chauffage, ne comptez pas sur une pompe à chaleur, on trouvait un Webasto, un système qui fonctionne à l'essence, alimenté par un réservoir de 12 litres. Évidemment, le prix était astronomique et les ventes étaient à l'image de la voiture, trop faibles. Seulement 2242 exemplaires produits entre 1996 et 2003, une goutte d'eau dans l'océan des 1 764 555 Saxo fabriqués au total. Alors que retenir de la Saxo ? Eh bien, ce n'était pas une révolution, mais elle a su conquérir son époque, combler le vide laissé par la X et offrir aux jeunes conducteurs de quoi rêver, même si leur rêve était modeste. Une voiture simple, parfois brillante, mais jamais prétentieuse, et c'est bien là toute sa force. Et vous, est-ce que vous avez déjà eu une histoire avec une Saxo ? Dites-moi ça dans les commentaires, et bien évidemment n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver des nouvelles vidéos chaque semaine.